C'est vrai qu'on a la chance de recevoir ce matin un homme qui a beaucoup trop de talent, disons-le. Ce qui saute aux yeux, c'est d'abord bien sûr son talent capillaire, avec cette crinière flamboyante. Cette errance capillaire. C'est magnifique. Parce qu'à chaque fois, on se dit, tiens, qu'est-ce qu'il est Non, Thomas rêve de ça. J'adore. Mais aussi un talent sur scène. La première fois qu'il est venu, c'était pour nous parler de son one-man show, qui est un petit bijou. Et là, il revient cette fois-ci comme réalisateur de l'un des films les plus attendus de cette rentrée, Connemara. Bonjour Alex Lutz. Bonjour. Et merci beaucoup d'être avec nous ce matin, en ce jour, disons-le, de fébrilité, parce que votre film Connemara sort ce matin même. Et j'imagine que quand vous avez entendu, ne serait-ce que là, les informations à l'instant... Eh ben, je me dis bien joué gadget, mais... vous inquiétez doublement. Bah oui, mais en même temps, faut... Et puis c'est amusant les choses, parce que le film parle aussi... Enfin voilà, il se trouve que ça a été aussi le cœur de l'écriture de Nicolas, de Nicolas Mathieu. C'est cette France depuis des années un peu irréconciliable et tout ça. Alors là, c'est à travers ce couple merveilleux que jouent Mélanie Thierry et Bastien Bouillon. Mais après, bon, moi je comprends les gens, ils ont du chagrin, colère, quoi. Ouais. Oui, en tout cas, il y a quelque chose comme... Ils disent des choses et on a la sensation très forte de ne pas être entendu. Puis, bon, cette sensation, elle crée du chagrin. On entend tout le temps le mot colère, mais je crois que les gens, souvent... Aussi la tristesse, ouais. J'ai entendu un jour une jeune fille qui se saisit de plein de sujets d'actualité, qui parlait de ce mot. Et en fait, je trouvais que c'était... Parce que c'est pas la même chose, et puis tout d'un coup, on voit les choses différemment. Donc voilà, il y a ça. Mais bon... On espère que ça va pas les empêcher totalement d'aller au cinéma. Peut-être que les gens... oui, j'espère. Puis parfois, ça fait du bien, une petite parenthèse d'une heure et demie, 2 heures. Non, mais qui fasse penser un peu à autre chose aussi. Je crois, et puis bon, voilà. Et là, pour le coup, c'est vraiment un film qui fait du bien. Connemara, adaptation donc du livre de Nicolas Mathieu. On va raconter un peu l'histoire. C'est Hélène qui est originaire des Vosges, qui s'est émancipée de son milieu modeste pour mener sa carrière, sa vie d'épouse et de mère modèle à Paris. Mais à la quarantaine, c'est le burn-out, un craquage à la fois professionnel, personnel, qui la ramène à Épinal, où elle revoit la star du lycée de l'époque, Christophe. Être une adulte vient de s'effondrer. J'ai quitté cette ville pour devenir cette femme efficace et conséquente, et au bord de ce resto franchisé, Christophe Marchal. Christophe ? C'est quoi un mec comme moi? Bah, une star. Ah ouais, mais tu trouves que je ressemble à une star? On se voit. On se fait du bien. C'est pas aussi simple. Attends, je te rappelle. Toi, t'as toujours vécu là ? T'as jamais vu plus grand parfois ? Tu crois qu'un mec comme moi, ça rêve pas? C'est sûr que pour des gens comme vous... Mais c'est vrai que c'est pas facile de revivre ces choses-là à 40 berges. Tu peux pas me dire les choses ? Bah parce que c'est toi qui pars. Il était putain. Pas très dégourdi. On trouve de la beauté n'importe où. C'est pas désagréable. Connemara. Alors il y a beaucoup de choses. C'est super chouette d'entendre. J'ai jamais eu l'occasion de l'entendre. Et quand on a eu la chance de le voir, ce qui est notre cas, de l'entendre et de remettre les images sur ce qu'on a vu, c'est vraiment encore plus émouvant, je trouve. C'est assez génial. Et puis ne serait-ce que la voix de Mélanie Thierry, qu'il faut le dire, est une actrice fabuleuse. Moi, je me le suis vraiment redit en voyant ce film. À chaque film, t'en as une nouvelle preuve, en fait. Ah mais là, vraiment, dans ce film, elle est exceptionnelle, Mélanie Thierry. Moi, je trouve qu'elle porte ce film vraiment. Elle est magnifique. Voilà, on rentre par son personnage, on sort du film par son personnage, et c'est vrai que c'est un destin de femme, un portrait de femme, et elle s'en est emparée incroyablement. Et je salue évidemment son partenaire merveilleux, qui est Bastien Bouillon, où là aussi il est tombé dans aucun piège, parce que dans un rôle on peut... Et c'est plein de nuances, c'est plein de... Moi, je me pinçais en la regardant, puis je peux vraiment le dire, je jouais pas dedans. Pour une fois, j'avais pas ma pomme dedans. Et à chaque fois sur l'écran, je remerciais les secondes et les minutes d'avoir des tels interprètes en face. Qu'est-ce qui a fait d'ailleurs, parce que c'est la première fois que vous ne jouez pas dans un de vos films, si je ne m'abuse. Vous vous sentiez pas taillé pour le rôle non, mais là, ça aurait été vraiment miscasting. Mais non, mais j'ai déjà fait un tennisman, je vais pas faire. Martine fait du vélo, Martine a plein. Donc, ouais. Et puis, non, il y avait. Vous savez, c'est curieux parce qu'on parle souvent du désir d'un réalisateur pour des acteurs, des actrices. Ouais. Alors, c'est
quand les choses sont saines, c'est pas un désir malsain, mais enfin quand même c'est une histoire de désir. Et cette histoire est aussi une histoire de désir, de désir amoureux, de désir sensuel, de désir. Bon voilà. Là, ça aurait fait, je me désire moi-même de trucs d'un désir. Bon. Allez, hop. Puis il y a beaucoup de scènes d'amour aussi, on peut le dire. Donc oui, donc c'est en un fait, peu particulier. Je trouve que pour ça, bon, je suis peut-être très pudique et tout, mais je trouve que quand ça arrive, vaut mieux donner les clés à quelqu'un qui a eu envie de vous pour ça. Et là, moi, j'avais envie de gens pour cette histoire et ça s'est fait comme ça et c'est heureux, je crois. Ils sont merveilleux. Il y a énormément de choses dans ce film qui sont intéressantes. Le cœur de l'histoire, c'est quand même ce retour de cette femme à ses origines, plus modeste, plus simple, et puis ce fantasme qui peut tous nous parler d'avoir une aventure avec celui ou celle qui était la star du lycée. Ça, c'est quand même un truc, on peut tous, vous êtes tous arrivés. Bien sûr. Il y a ça, et puis il y a aussi ce qu'elle vient. Tous les deux, ils viennent réparer quelque chose. Quelque chose et il a été tout d'un coup l'objet de son désir adolescent. Voilà, elle était un peu la jeune fille next door, arc-boutée sur ses études et tout. Elle n'était pas sa super copine Charlotte, extravertie et tout. Bon bref. Et puis quand il arrive sur ce chemin, pile à un moment donné où dans sa vie la question de l'envie et du désir se pose, c'est comme comme si vous croisiez un truc très symbolique dans votre vie, voilà. Et lui aussi est dans un temps de sa vie où il n'est plus le héros immense qu'il était et dans les patinoires et dans les cours de récréation qui aujourd'hui vendent la nourriture pour chiens. Oui, mais sa vie elle est super. Enfin, je veux dire, il sait pas parce que c'est vrai le truc de nourriture pour chiens. Il est cadre dans une entreprise où il se trouve qu'il vend de la nourriture animale effectivement, mais bon voilà. Mais c'est un vrai héros de son périmètre parce que il mène quand même sa carrière de sportif à côté. Il gère son papa qui perd un peu la boule. Il gère son fils super bien malgré un divorce que même ce divorce il le gère super bien. Donc il a un héroïsme qui est sans doute plus sédentaire que celui de Hélène qui a besoin d'être dans du mouvement. C'est aussi pour ça que cette hisore d'amour elle est difficile, elle nous déchire le cœur. Il y a un petit choc culturel. Ils sont pas sur le même. Oui, mais c'est quand même des enfants du même pays. Et par rapport à ce qu'on était en train de dire sur l'actualité, faut pas oublier ça. C'est quand même ça, surtout aussi. Ils ont les mêmes racines. Oui, c'est les enfants du même pays avec deux manières d'avoir pris la vie et aussi dans ce que nous demande la société. La société, elle dit, allez, réussis tes études, va ailleurs, monte à la capitale. On dit monter à Paris, descendre. C'est quand même super violent. Symbolique. Bon, ils sont juste pas sur le même créneau horaire. Mais ils se valent ces deux-là et dans leur histoire d'amour, c'est comme une petite pause, une petite parenthèse et ils s'autorisent un truc. Alors c'est chouette. Connemara avec Mélanie Thierry, Bastien Bouillon avec Jacques Gamblin, Clémentine Célarié aussi, Noémie Delattre. Enfin, il y a toute une galerie d'acteurs et de second rôles qui sont excellents. Je pense évidemment aussi à vos potes Bruno Sanchez et Tom Zingler. Tom Zingler, toujours dans les bagages. Toujours là, bien sûr. Allez, dans un instant, on va dresser votre portrait sonore. On revient tout de suite. Merci. 10h, 11h30.